Hirase, il fait toujours aussi froid au Japon, mais c'est à Kyoto que nous sommes désormais. Il nous reste encore beaucoup de visites, Kyoto, Nara et peut-être même Osaka. On commence donc tout de suite avec le Golden Pavilion. Le Kinkakuji en japonais est un temple bouddhiste à l'histoire un peu tourmentée. Construit au XIIIe siècle, il a été plusieurs fois incendié. Recouvert de feuilles d'or pures, il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le château de Kyoto, Nijo, permet de mieux comprendre l'histoire du Japon à l'époque des shoguns, c'est-à-dire des dictateurs militaires. Il dévoile également de nombreuses curiosités. Et notamment ce système plutôt original pour détecter les intrus, le plancher rossignol. Ces portes oranges s'appellent en fait des torii, c'est l'un des symboles du Japon et elles se trouvent au sanctuaire de Fushimi Inari. On les aperçoit également dans le film Mémoire d'une geisha. Alors en fait il s'agit d'offrandes de particuliers qui veulent qu'un vœu se réalise. Et au total, plus de 10 000 portes se succèdent. Chaque année, le sanctuaire draine des millions de visiteurs qui apportent des rubans en offrande. Située à 42 km au sud de Kyoto, Nara est l'une des anciennes capitales du Japon et fut également l'un des berceaux de l'art, de la littérature et de la culture japonaise. Dans le quartier de Naramachi, on peut visiter des machiya, c'est-à-dire des maisons traditionnelles qui débouchent en général sur un jardin intérieur à l'abri des regards. Nous voici au parc de Nara-Koen, un parc où il y a bien sûr de nombreux temples et des shrines, mais aussi plus de 1200 daims, des animaux qui avant l'introduction du bouddhisme étaient considérés comme des messagers de Dieu, et aujourd'hui encore ce sont des trésors nationaux du Japon. C'est à Osaka que se termine notre voyage au Japon et notre périple de 6 semaines à travers l'Asie. Osaka connu pour son célèbre château que l'on va aller visiter maintenant. Et puis après, promis, on devrait voir des requins-baleines dans l'un des plus grands aquariums au monde. Troisième plus grande ville du Japon, Osaka abrite l'un des châteaux les plus célèbres du pays. Et pour cause, il a joué un rôle majeur durant l'unification du Japon au XVIe siècle. L'aquarium vaut lui aussi le détour. C'est l'un des plus gros au monde, avec près de 600 espèces représentatives de l'océan Pacifique. Et la star du bassin, c'est ce requin-baleine de 12 mètres de long.
Pour notre dernière soirée au Japon, direction Dotonbori, une énorme galerie couverte avec de nombreux bars à sushi. Ça y est, les vacances sont bel et bien terminées. Il est temps pour nous de rentrer en Chine, mais ne vous inquiétez pas, on revient très vite pour vous faire visiter Pékin. Et en attendant, bien sûr, vous pouvez voir ou revoir toutes nos vidéos. Elles sont disponibles sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas d'ailleurs de vous y abonner. Sayonara. Et comment on dit en chinois déjà ?